Alors, c'est Sonia, alias Simulator sur Instagram et tout par ici sur YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui je vais vous montrer mes projets couture. Mais ces projets rentrent dans un thème qui est la Graou Fever. C'est la grande tendance du Graou, j'adore ça. Il y en a plein en vente partout. J'ai pu ressortir aussi tous les coupons que j'avais accumulés sans les coudre parce que c'est des coupons chouchou et que je me dis allez non, mais là si, il faut que je les couse. Donc je vais vous présenter les tenues avec quelques moodboards et puis vous expliquer un petit peu en gros ce que je veux faire. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai tourné la deuxième partie de la vidéo pour la formation d'Americana Pattern. Elle tarde à arriver puisque j'ai eu un problème de montage avec la ceinture. Voilà. Donc concrètement le pantalon me va super bien. J'ai un problème au niveau de la ceinture que j'ai dû monter deux fois. Là c'est la troisième fois que je vais la monter. Donc quand je l'aurai enfin terminé, là je vous avoue que pour l'instant il n'est pas dans mes priorités, mais je voulais quand même vous faire un retour sur cette formation qui est très bien, sauf qu'à la fin je me suis sentie pousser des ailes et j'ai dit allez j'ai plus besoin du tuto. Bah voilà, quand on oublie qu'on a un tuto qui est fait pour ça et qu'on se sent pousser des ailes, on fait des crottes, voilà. En fait j'ai dû découdre une première fois ma ceinture. Et du coup, ça a bougé le tissu qui s'est un peu élargi. Donc j'ai recoupé une autre ceinture qui du coup est trop petite puisque en décousant la ceinture s'est élargie. Et j'ai recoupé une ceinture cette fois-ci plus longue. Et là, il faut que je la monte, mais j'ai pas eu le temps de le faire encore. Donc voilà, grosso modo, où on en est. Bref, c'est parti, on se lance un petit jingle de Graou Fever. J'en profite pour remercier toutes mes abonnées. Merci infiniment à toutes celles qui sont là depuis fort longtemps, les récentes. Un immense merci à celles qui s'abonneront suite à cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur ce que vous pensez des tenues que je vais coudre, si vous avez d'autres idées de patrons. Et voilà, on commence. Check it. Donc, je vais me décaler un petit peu. Je vais laisser la place de ce côté pour pouvoir mettre en grand les planches d'inspiration pour que vous puissiez les voir. Moi, je prends mon téléphone puisque du coup, je vais les visualiser sur mon téléphone. Donc, la première inspiration, il s'agit d'une jupe un peu fluide en léopard que je porterai avec un haut, un top manche longue avec un décolleté un peu désaxé. Donc, je vous montre ça ici. Je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis pour le faire. Donc le premier tissu, elle est où ma tenue? C'est celle-ci. Donc le premier tissu, il s'agit d'un tissu que j'ai chopé chez Vami Tissu Addict. Il est carrément canon. C'est un très très beau léopard et en plus le tissu s'appelait Sonia. Donc j'ai envie de dire c'est un signe, il me le fallait. Je vous remets les petites informations de tarifs par ici. Donc il est vraiment très très beau. Voilà, il est encore plus joli en vrai. Là, on a l'impression qu'on est sur une base un peu orangée presque. Le fond est vraiment beige crème. Il est très très beau. Il est très beau, très fluide. Donc dedans, je vais me coudre une petite jupe Berkin de Bertina Pattern. Donc je vous mets le modèle en un petit peu plus gros que sur l'inspiration pour que vous puissiez voir. Donc voilà, l'objectif c'est la jupe Berkin. Donc c'est une petite jupe avec une ceinture un peu plaquée et droite. Et ensuite on a des fronces et on a une fente. J'adore les robes et les jupes avec des fentes. Donc je pourrais largement la porter avec des collants, des bottines, des bottes ou même des escarpins, parce qu'elle sera compatible pour le printemps-été, mais aussi pour l'automne-hiver. Et ça, j'adore. Voilà pour le bas. Et pour le haut, je suis partie sur un modèle de chez Vikisou. Donc sur un modèle de chez Vikisou, c'est le long sleeve top Laura. Je vous mets la petite image ici que je vais réaliser dans ce jersey de viscose. Donc c'est un jersey de viscose rouge que j'avais chopé chez les Coupons Saint-Pierre. Il doit y avoir quelque part l'étiquette. Là, voilà, c'est un jersey de coton, pas viscose, pardon, à 20 € les 3 mètres. Donc il est très très beau, c'est un rouge qui tire un petit peu sur le corail. Vous le voyez bien, vous le voyez de la bonne couleur. Et du coup, je me dis qu'avec ça, ce sera très joli.
Ouais, ce sera très sympa. Voilà, donc je le vois avec des cuissardes ou avec des petites bottines noires vernies. Je vous remets mon mood board ici. J'ai tout ce qu'il me faut pour le faire, donc voilà, c'est une tenue Grau Fever, la première. La première, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on va passer à la seconde. Donc, je vous mets la planche d'inspiration numéro 2, donc la tenue numéro 2. Il s'agit d'un tissu que j'ai déjà coupé, dont vous allez voir des bouts. C'est une popeline de coton un peu satiné. On dirait un satin de coton très très fin, en fait, qui vient de chez Découpons de Saint-Pierre. Il est très beau. Franchement, il est vraiment très très beau. Et alors j'ai longuement hésité, j'avais fait un petit sondage sur Instagram même pour savoir quoi coudre avec. J'hésitais à faire un pantalon Yeta avec un blazer de chez Craftin, le blazer Cranberry je crois. Ou alors une combinaison. Donc au début j'avais mis la combinaison Jean-Paul de Waditesu, mais finalement je me suis... Alors, le résultat du sondage me donnait en tête la veste Cranberry. Et je me suis dit, bah, si je fais la veste, du coup, je peux me faire le pantalon. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit que ce coupon méritait qu'on prenne un risque. Et je me suis lancée dans la combinaison. J'ai juste changé d'avis pour le modèle de la combinaison, puisque je vais coudre la combinaison de chez Georgette Patterns, qui s'appelle Julia. C'est la première fois que je vais les réaliser. J'ai réalisé déjà des patrons de chez Georgette Patterns que j'ai trouvé très bien faits, très bien expliqués, qui tombaient plutôt bien. Je dis plutôt bien parce que toujours j'ai des hanches... plus fine, donc il faut toujours que je réduise un petit peu au niveau des hanches, mais ça une fois que c'est fait, c'est pas très compliqué à faire comme modification. Donc je la vois bien portée avec des chaussures à talons un peu style Richelieu en burgundy. La tendance du burgundy sera là, je pense, cet hiver. Ça sera une couleur qui sera très présente, comme le kaki d'ailleurs. Donc ouais, je la vois bien portée avec des chaussures burgundy, un petit rouge à lèvres burgundy et go. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est une prise de risque. De toute façon, elle est coupée. donc voilà, ce sera le premier projet réalisé, hein, c'est la tenue numéro 2, mais je la crois en premier. La logique de Sonia, on ne cherche pas à comprendre. Voilà. Mais en fait, l'avantage de faire du coup mes projets par tenue, c'est que du coup j'ai des tenues à chaque fois qui en plus peuvent... je peux inverser, mettre les hauts avec d'autres. En principe, ça passe, j'ai regardé. Et surtout, ça va me motiver à coudre dans l'ordre. Parce que je suis quelqu'un de très ordonné, très organisé. Mais alors, dans la couture, c'est le why. C'est le why. C'est-à-dire que j'ai envie de coudre un truc, je vais monter, je vais le couper. Puis finalement, je vais voir un truc et ça va me donner envie de coudre tout de suite l'autre truc. Donc, je vais le coudre tout de suite et l'autre, il va rester coupé. Et au final, j'ai pas de tenue, j'ai pas assez tout cousu dans le désordre. Donc je vais essayer d'organiser et de structurer un petit peu tout ça. Et je me suis dit que de faire une vidéo, c'était comme un petit engagement. Donc je m'y tiendrai plus facilement, je pense. On verra bien. Hein. Après, on va pas non plus... voilà, la couture, ça reste un loisir. J'ai pas envie de m'imposer des choses qui me contraindraient. Ça doit pas être une contrainte, ça doit vraiment être du plaisir. Donc c'est ce que je vais faire, du plaisir. On passe ensuite à la tenue numéro 3. Passe-partout. On passe à la tenue numéro 3 et là il s'agit d'un coupon que j'ai trouvé chez The Sweet Mercery qui est également du léopard. Elle en propose pas mal. D'ailleurs il y a aussi la Tissutech LR en ce moment qui propose beaucoup de léopard. Il est canon. Là c'est un léopard qui est plus dans les sombres. Il est très très beau. Il est un petit peu plus sombre que ce que vous voyez à l'image. Et là il s'agit d'un jersey de viscose et là-dedans j'aimerais réaliser un body. Donc grosse hésitation pour le body puisque j'ai posté sur Instagram mon body, comment il s'appelait celui-là? C'était le XOXO de Charlotte Jobert. En disant, est-ce qu'il y aura un body léopard? Et en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit que ce body-là en léopard m'irait très très bien. Donc j'ai un doute. J'ai un doute parce qu'en fait, je sais qu'il sera beau. Mais pour le porter, ce sera, je pense, plus compliqué puisque ce body est un body, je vous remets les photos du body que j'avais réalisé. C'est un body one shoulder et en léopard. Donc je me dis que ça fait quand même déjà beaucoup. Et j'ai peur de ne pas pouvoir le porter aussi souvent que celui que j'aimerais coudre. J'aimerais coudre
Le body qui est dans le livre de chez Fitty You, c'est le body pique-nique. Il a un beau décolleté rond devant, il a un très beau décolleté dans le dos également. Je vous mets le mood board, une petite inspiration également. Donc que je vais réaliser dans ce tissu-là, que je trouve très très beau. Voilà, donc je vais réaliser là-dedans le body pique-nique. De chez Fitty You. Après, je sais pas s'il me reste des chutes, je pense que j'en ferai de la lingerie, clairement. Des petites culottes en léopard, franchement, ça passe. Ça passe toujours très bien, j'en ai largement assez. Donc ça, c'est pour le haut. Et du coup, pour le bas, donc j'ai une petite viscose noire toute simple. Et dans cette petite viscose, j'aimerais me coudre la jupe espiègle de Sumibo, donc que je suis en train de coudre dans un tissu léopard, mais pas un léopard réaliste, puisqu'il est noir avec des taches roses. J'aimerais faire un test là-dedans pour ma taille, et si ça convient, je le ferai en petite jupe noire qui ira avec tout, avec tous les hauts que je prévois de faire ici, déjà c'est une certitude, donc voilà. Petite jupe espiègle pour ce coupon de tissu noir viscose, voilà, les deux se marieront très bien. Je n'ai aucun doute là-dessus, le léopard et le noir, voilà. Ça c'était la tenue numéro 3, passe-partout. Pour la tenue suivante, j'ai pensé à une jupe en léopard qui sera faite dans un scuba que j'avais acheté chez Avril Fabrics quand elle était venue dans le coin au salon Creativa, je crois. Je crois que c'est Creativa. Donc, un très très beau scuba graou. Il est vraiment très joli. Voilà. Donc, je vais faire là-dedans la jupe Mermaid de Vanessa Pouzet. Je vous mets la planche d'inspiration par ici, puis les modèles. Je laisse la place, vous verrez au fur et à mesure. Donc, je vois très très bien la jupe Mermaid, qui est une jupe qui est un peu serrée au niveau de la taille et des hanches, et puis qui part un peu en forme tulipe vers le bas. Je trouve que c'est une coupe qui est assez flatteuse pour à peu près toutes les morphologies. Donc, elle sera réalisée dans ce scuba de chez Avril Fabrics. Et pour le haut, j'ai pensé à un pull illico que je vais réaliser dans cette maille. Alors, on voit rien. Alors, le problème des caméras, c'est que le vert, c'est toujours compliqué. Il s'agit d'un vert forêt qui tire un petit peu sur le kaki. Là, on le voit pétrole ou je ne sais guère. Et on le voit plutôt pas mal. Allez, on va dire que c'est ça. Donc, je vois bien un pull illico dans ce coupon de tissu pour aller avec cette petite jupe. Je pense que les deux tons iront plutôt bien ensemble. Et pareil, je pourrais inverser. Je pourrais porter ce pull illico avec la jupe noire, par exemple, ou avec la jupe Birkin. Voilà, et je pourrais porter la jupe Mermaid avec le top rouge sans souci. Après, par contre, porter deux imprimés de léopard, donc avec le body pique-nique plus ça, là, non, c'est pas quelque chose que j'assumerais. Il y en a qui le portent très bien. Moi, c'est pas quelque chose que je porte. Trop d'imprimés sur moi, je n'aime pas. Je n'y arrive pas. Tenue suivante, tenue numéro 5, passe-partout. Je suis là. Donc là, il s'agit d'un tissu qui vient de chez XKS. On m'avait remarqué qu'en fait, à la base, c'était fait pour s'appeler X, mais qu'ils ont mis des initiales pour pas choquer les enfants, parce qu'ils font aussi de l'enfant, et qu'une marque qui s'appelle X, c'est quand même bizarre. On va se le dire. Donc, c'est un coupon de tissu que j'avais chopé chez Tissu Loli Shop. Donc, qui a un petit côté graou, et par endroits, il y a des petites têtes de mort, hein, ça ils aiment bien, et c'est toujours un petit côté rock chez KKS, là on en voit une bien, voilà. Donc, j'aimerais dans ce coupon de tissu réaliser une jupe, je vous mets l'inspiration à côté, une satie, la jupe satie de chez Vikisou, donc c'est la jupe dans le biais qui se fait en satin, donc ce sera parfait, hein, puisque là on est sur quelque chose de satiné et d'assez lourd, donc je pense que ce sera très joli. Ça c'est pour le bas. Et en haut, avec cette jupe, j'aimerais me coudre un Silver Star dans ce coupon. C'est un coupon rose, on le voit pas très bien, c'est peut-être la lumière violette derrière qui fait que. Là on le voit un petit peu mieux, voilà. C'est un vieux rose. Voilà, donc j'aimerais me coudre le top Silver Star des Bobbin Patterns là-dedans, et sur le liseré à l'arrière, donc dans le V,
mettre de la dentelle sur le bord. Je l'ai déjà fait sur un ou deux que je vous ai pas encore montré en bilan couture. J'ai tellement de retard qu'il y a des choses que je ne montrerai pas de toute façon. Mais en gros, sur le V, on aura ça qui dépasse quoi. Un peu en inspiration. Pardon, j'ai le micro là, j'appuie des choses dessus. Je sais pas si... voilà, en gros, ça fera ça dans le dos. Donc je pense que ça peut être très très sympa. Voilà pour mon haut qui sera du coup Silver Star avec de la dentelle en rose. Et le bas qui sera kaki. Donc je vous montre l'association des deux. Moi je trouve que ça va bien ensemble. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pareil, je pourrais interchanger et porter ce haut avec d'autres bas léopards sans souci. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On poursuit ensuite avec la 6e et dernière tenue. Ouais, quand même, on va pas abuser. Même si j'ai quand même encore quelques coupons de léopard que je pourrais utiliser. Mais voilà, c'est mon objectif de coudre ces 5 tenues-là pour l'automne-hiver. J'aimerais m'y tenir, j'aimerais y arriver en sachant que c'est une certitude. Il y a d'autres projets qui vont se caler entre. Je sais pas faire autrement. Voilà, je ne sais pas. Donc pour ce projet, je vous mets la planche d'inspiration ici. J'aimerais réaliser la jupe Gypsy Queen qui est un tuto de Tanière Zapart sur son blog. Elle explique toutes les étapes de ce tuto et j'aimerais le coudre dans ce coupon qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est un coupon que m'a offert ma flamme, ma petite Virginie. Ma petite Virginie. Elle est plus grande que moi mais ça c'est pas grave. Voilà, c'est un coupon que je trouve vraiment trop beau. J'en ai pas beaucoup parce que c'est tout ce qui restait en fait. Je lui avais dit si jamais tu vas chez Benitex, est-ce que tu peux me prendre ce coupon là? Et elle l'a pris et me l'a offert. Voilà, il est magnifique. Il est plus beau en vrai que ce que vous voyez là, il tire un peu sur le orange. Là non. Donc c'est une petite jupe avec une ceinture en V et des volants en dessous, donc que je trouve très jolie. Et je la vois très bien là-dedans. Donc j'aimerais porter cette petite jupe léopard à volant avec le body édonné de Charlotte Jobert que je ferai tout simplement en noir. J'ai une petite maille qui a pris toute la poussière qu'il y avait sur le truc. J'ai une petite maille comme ça qui a l'air un petit peu piquée qui m'a été offerte dans une commande par Divasus. Et elle a un côté un peu satiné, donc je pense que ce sera très bien pour édonner. Elle est stretch dans les deux sens, donc ça, ce sera parfait. Et j'ai juste le métrage qu'il faut. Je vous remets la photo du body édonné pour vous faire une idée. Et je vous remets le mood board, que vous puissiez voir un petit peu. Mais voilà, pareil, ça ira, je pense, très bien ensemble. Donc voilà pour les 5 tenues. 5, c'est bien ça? Passe-partout, on est où? Je me remets où? C'est 6, pardon, pour les 6 tenues que j'ai décidé de réaliser sur le thème Grow Fever. Dites-moi laquelle est votre préférée. Voilà. Si vous avez d'autres idées, d'autres inspirations de patrons, surtout, n'hésitez pas. J'ai été super contente de tourner cette vidéo. Je vais probablement, comme aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, tourner une deuxième vidéo avec un petit bilan couture. Pas grand chose, quelque chose de rapide, mais voilà, ça me fait plaisir de pouvoir aussi partager avec vous ce que j'ai cousu et d'avoir vos retours. En attendant, écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, journée, week-end, semaine. À bientôt. Ciao, ciao. I will run, I will climb, I will soar.